En tant que fan de Bob Dylan et de Johnny Cash, ce film est normalement fait pour moi. Un parfait inconnu. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, parce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Un parfait inconnu est l'histoire d'un jeune Bob Dylan qui a envie de se lancer dans la musique, et c'est là qu'il va rencontrer son nouveau mentor, Peter, qui va l'exposer de plus en plus au monde de la folk, et c'est là qu'il va devenir célèbre. C'est donc James Mangold qui réalise ce film, que vous connaissez sûrement pour Logan, sûrement son film le plus connu, mais récemment aussi Ford vs Ferrari, Indiana Jones, mais ça on en parle un peu moins. Il a fait plein de films dans sa carrière, Night and Day, 3h10 pour Yuma, et surtout Walk the Line, qui est un biopic qu'il a réalisé il y a 20 ans déjà sur Johnny Cash. Et vraiment, moi j'adore Johnny Cash, j'adore Bob Dylan, qui sont tous les deux présents dans ce film, forcément pour Bob Dylan, mais Johnny Cash est aussi plus ou moins bien présent. C'est un film qui a un bon buzz aux Oscars, surtout Timothée Chalamet, qui est bien parti pour gagner, même si c'est pas sûr pour l'instant, attention. Il y a déjà eu des films sur Bob Dylan, comme I'm Not There, qui est très sympa, mais complètement différent, donc vous pouvez quand même aller voir ce film d'aujourd'hui si vous avez vu le film de l'époque. Et moi, je n'aime pas du tout les biopics musicaux. Vraiment, je trouve que c'est une hantise. Je trouve que c'est toujours les mêmes films, toujours les mêmes bouses. Et j'ai toujours un petit peu peur quand je vais en voir un. Mais là, j'y suis allé et il faut en parler. On va évidemment avoir un Bob Dylan qui est clairement à ses débuts. Et on va se concentrer du coup sur plein de choses. Sa relation de mentorat avec Peter et donc Johnny Cash. Ses nombreuses rencontres amoureuses, comme par exemple avec Sylvie ou évidemment John Baez. Tout ça sur une énorme fresque de l'Amérique à un moment très précis de guerre froide et d'insurrection civile. À l'ère du changement, quand la tradition laisse place à la modernité, tout ça dans une ambiance assez mélancolique et triste. Et j'ai envie de parler un peu de Timothée Chalamet, et honnêtement c'est son meilleur rôle, rien à dire, le mec disparaît complètement dans Bob Dylan, il a chanté lui-même, il joue de la guitare, il fait quasiment tout seul, il est à la fois doux, poétique, agaçant, assez insupportable, il y a un côté aussi féminin qui lui va très bien pour le coup, je l'ai vu disparaître, il s'est clairement imprégné le rôle, il n'y a rien à dire, je trouve qu'il est bon dans toutes les scènes, il a réussi à donner de lui, que ce soit musicalement, en termes d'acting, il brille régulièrement, il a une vraie portée, ça m'étonnerait pas qu'il gagne l'Oscar, et s'il le gagne, ça serait pas démérité pour le coup, parce qu'il est très bon dedans. Et tous les acteurs sont très bons pour le coup. Monica Barbaro vole un peu le show, celle qui joue John Baez, et elle est géniale, elle chante aussi très bien. Elle a une vraie passivité agressive qui est agréable, et en même temps quelque chose d'assez unique en elle, et beau et émouvant, qui est en opposé direct à Bob Dylan. Elle illumine un petit peu la pièce, là où Bob Dylan fait un peu le contraire. Elle Fanning en Sylvie est très intéressante aussi, mais c'est vrai qu'il a pas beaucoup de choses à faire, elle joue pas énormément, même si elle a des scènes importantes. On en parlera surtout après, mais c'est vrai que c'est pas l'acting qui m'a le plus marqué, parce que son personnage est volontairement mis de côté. Mis à part être triste, elle a pas fait grand chose je trouve, et elle a pas beaucoup d'alchimie avec le personnage de Bob Dylan. Edward Norton, il est super, il joue évidemment un plus vieux mentor cette fois-ci, qui voit justement cette star monter, et il est fier, mais à la fois il y a des conflits qui se créent en lui et avec Bob Dylan. On en parlera évidemment en spoiler de ça aussi, et des personnages de manière générale, comme pour Johnny Cash, il aurait clairement pu faire Walk the Line avec Boyd Holbrook, parce qu'il est génial, il est super en tant que Johnny, lui aussi disparaît complètement dans le rôle, même s'il n'a pas beaucoup de scènes, il aurait clairement pu porter un film à lui tout seul. Il a un charisme assez naturel qui est génial, et je suis très content parce que Boyd est un excellent acteur qui mérite vraiment d'être plus mis en avant. Donnez-lui des vrais premiers rôles parce que le mec est bon quoi. Mais du coup, les personnages sont quand même le vrai cœur émotionnel, et c'est ça aussi l'une des forces du film. Mais c'est là que ça va peut-être un peu diviser en termes d'histoire. C'est-à-dire que oui, il n'y a pas ce côté rise and fall assez classique des biopics. Vous savez, la célébrité, la drogue, les femmes et la chute, et ensuite le pardon, la réconciliation avec soi-même, ses amis et tout. Il y a un peu de réconciliation à certains moments, mais globalement c'est pas ça. Et ça évite un peu le côté Wikipédia où on enchaîne des événements marquants de la personne. On n'enchaîne pas les moments, tu sais, un peu iconiques de sa carrière, du monde médiatique, des choses comme ça. Là, le film se concentre sur une seule chose, c'est la musique. En termes de rythme, je veux dire, parce qu'en fait, il y a énormément de chansons, ça chante constamment. Il y a un enchaînement de chansons où quasiment chaque chanson représente une ellipse, et il n'y a pas beaucoup d'espace entre les chansons. C'est-à-dire qu'il y aura une chanson qui sera chantée, une petite interaction avec des personnages, et ça va rechanter, et ça le fait constamment, et c'est assez agréable. Non pas parce que j'aime la musique de Bob Dylan, même si ça aide, mais parce qu'en fait, du coup, ça évite un peu les clichés du biopic. Le personnage va jouer ses nombreuses chansons, et d'ailleurs, plusieurs personnages vont chanter, mais l'évolution se fera via l'assurance de la chanson, comment il chante, comment il se comporte, comment il se sent à l'aise, et ça suffit en fait. Chaque chanson est vraiment psychologique en soi, et ça fait avancer les choses sans nous dire à haute voix ce qui se passe. Il y a beaucoup de narration visuelle, mine de rien, et c'est assez agréable de juste voir les choses avancer de manière assez rapide. Il y a beaucoup d'ellipses pour le coup, et il y a beaucoup de marqueurs temporels
pour nous dire à quel moment on est exactement. Et ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe dans la tête de Bob Dylan et comment il impacte les gens autour via la musique. Il n'y aura pas beaucoup de scènes d'engueulade, il n'y aura pas beaucoup de scènes où les gens pleurent. Beaucoup se passe via la musique. Pas tout, hein, je précise, mais ça va déranger du coup beaucoup de personnes parce que c'est que un album, quoi, j'ai envie de vous dire. Alors c'est plein de chansons connues qui l'ont rendu célèbre, même pas que, et ça va enchaîner non-stop pendant quasiment les 2 heures. Il y a des pauses encore une fois, mais je pense que plus de la moitié du film, ou même 65-70%, est chanté. Les personnages parlent pas beaucoup, ils ont pas beaucoup de dialogue et ils ont pas beaucoup d'alchimie pour beaucoup d'entre eux en soi. En tout cas, les gens vont se plaindre de ça. C'était pas exactement mon cas. Beaucoup de gens vont dire que les relations sont expédiées parce qu'en vrai, oui, ils interagissent pas beaucoup en soi en parlant et tout. Tout est fait dans la musique, les regards, et c'est là que je trouve que la mise en scène elle est bien. Dans le sens où James Mangold, c'est pas un mec qui est ostentatoire. Généralement, quand il fait ses biopics, il est assez cash, sans mauvais jeu de mots, et du coup, il y a pas beaucoup de dialogue en général, et tout se fait dans le regard durant les scènes de chansons. C'est-à-dire que quand Bob Dylan va chanter ou un autre personnage, ce qui va nous intéresser nous, c'est pas le mec qui chante ou la personne qui chante de manière générale, c'est comment les gens le regardent, avec affection, avec colère, avec tristesse. Et justement, ce jeu de la caméra avec des plans très simples, hein, juste un plan sur la personne, dans le décor en question, et puis basta, ça raconte beaucoup de choses. Durant les séquences les plus importantes, c'est généralement quand plusieurs personnages réagissent à la même performance de différentes manières et elles sont mises en opposition. Je pense évidemment à une séquence à Newport, la première fois, vous savez de laquelle je parle, et j'aime beaucoup la manière dont ça raconte beaucoup de choses par le regard, via la musique et via juste ces plans très simples. Et en plus de ça, il y a un travail sur la lumière qui est assez intéressant parce qu'on dirait que chaque séquence est sur scène. C'est-à-dire qu'il y a toujours une lumière sur un personnage, généralement de haut, ou une lumière vraiment extérieure, entre guillemets naturelle, hein. C'est pas des lumières de studio, qui est dans la scène pour montrer le personnage en question, et ça sera toujours un personnage qui est généralement éclairé. Sauf à des festivals et des choses comme ça où c'est en pleine journée et tout, mais même là, les personnages arrivent bien à ressortir, et le focus et la lumière est mis sur eux pour t'expliquer plein de choses sur leur psychologie. Et je trouve que le film l'a bien fait, surtout par rapport au décor, qui sont aussi pas mal, parce qu'en intérieur, tu vas voir un peu la vie et le cerveau chaotique de Bob Dylan, et en extérieur, il y aura aussi ce chaos qui va se mélanger à sa vie quand il est célèbre. Et du coup, bah, tout semble un peu oppressant. Là où son chaos intérieur à lui est agréable pour lui et pour nous les spectateurs, ça va aussi, lorsqu'il est en extérieur, il est plus en contrôle, là ça devient oppressant. Et c'est ça qui est bien, c'est le parallèle. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des grands moments de force. Vous savez, dans plein de biopics, il y a ces moments un peu iconiques où le personnage principal va chanter ses chansons qui le rendent célèbre ou ses moments les plus connus. Et bien là, ils sont filmés d'une manière où il y a une vraie tristesse qui s'en dégage plus qu'une célébration. Et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'en fait, oui, ce film n'est pas vraiment une célébration. C'est vraiment une fresque d'un moment d'une vie, d'un homme, d'un pays, sur un ton presque, non pas nostalgique, mais assez mélancolique. Je pense que c'est le terme le plus approprié. Et ça colle parfaitement bien à la musique de Bob Dylan, en fait. Il y a une belle photo, sans être exceptionnelle, il n'y a pas des plans vraiment marquants dans l'œuvre. Et je vais apprécier les effets spéciaux qui sont quasiment invisibles. Alors le film a coûté cher, hein, 70 millions. Pour un biopic, c'est quand même assez cher. Mais on voit pas les effets spéciaux, généralement sur la foule, mais pas que. Et le film s'en sort vraiment bien. Mais j'aime justement le fait que ça parle de l'Amérique, ça parle de ce moment crucial de l'Amérique, de la guerre froide, à un moment inédit, j'en parlerai surtout en spoiler. Ça parle de l'insurrection civile, surtout des Nord-Américains, et comment Bob Dylan a participé, mais pas que. Tu vois, c'est pas le film qui te dit ah Bob Dylan il était là, il a participé. Non, en fait, c'est juste lui, son point de vue sur ce qui se passe. Il y a un bel hommage d'ailleurs à la musique noire américaine de manière générale parce qu'il y a tout un délire sur la modernité et la tradition. Vous savez, le folk, c'est un peu le truc traditionnel et la modernité arrive dans les années 60 avec le rock généralement, les guitares électriques et tout. Et il y a une vraie confrontation des idées. Et c'est ça la thématique. C'est comment la tradition affronte la modernité et c'est là que ça va être intéressant. Et du coup, c'est un rapport avec les noirs américains qui sont quand même aussi à l'origine du rock aux États-Unis, avec la musique qui vient de l'autre côté de l'Atlantique, de l'Angleterre et tout. Et il y a un beau parallèle qui se crée par rapport à un homme qui essaie à la fois d'innover, mais qui est coincé dans le passé pour plein de raisons différentes. Et lui est même coincé psychologiquement et le monde autour de lui le coince, en tout cas dans sa tête. Et c'est justement l'objectif de comment il va se libérer et c'est ode à la liberté qui est un prix qui ne vaut peut-être pas le coup d'être payé. J'aime beaucoup ces moments de façon dans les films quand on passe à une nouvelle ère et je trouve que le film le fait très bien. Pour conclure, je trouve que c'est un bon film qui est bien rythmé pour le coup, le temps passe plutôt vite, mais ça va déranger certaines personnes, surtout par rapport au nombre de musiques qui s'enchaînent constamment. Vous allez avoir beaucoup de musique culte de Bob Dylan, de cette époque-là, que moi j'adore hein, évidemment, et ça aide à apprécier le film, mais je trouve que l'importance de ces musiques-là se trouve encore une fois dans le regard des autres et dans la mise en scène plutôt que les musiques en soi, même si c'est agréable à l'écoute. Il y aura des vrais moments de beauté, d'émotion entre les personnages, une vraie tristesse qui se dégage de l'œuvre. C'est à la fois aussi un bel hommage à cette époque, plus qu'au personnage principal, je trouve, d'où la force du film aussi, et les acteurs les jouent tous très bien. La mise en scène n'est pas dingue, mais elle est vraiment efficace, elle fait le travail qu'il faut pour ce genre de film. C'est pas un film exceptionnel, mais on passe un très bon moment devant, je pense que les gens vont beaucoup l'apprécier, moi y compris. Tu vois, objectivement, c'est pas un chef-d'œuvre, mais que ça fait plaisir, que c'était kiffant, et ça évite un peu les choses que j'aimais pas dans les biopics classiques. Erreurs qui ont été faites par exemple à l'époque dans Walk the Line, qui en soit très classique comme biopic. Mais Walk the Line avait d'autres forces. Mais j'aime bien justement qu'on parle de thématiques sérieuses, que c'est pas juste un léchage de bottes de l'artiste, et vous allez vous rappeler de beaucoup de belles séquences. Je pense vraiment que tout le monde peut apprécier le film, ça dépendra juste du rythme où ça enchaîne. Mais honnêtement, je peux clairement le conseiller, j'ai passé un très bon moment devant. Maintenant, on va passer en spoiler.
Évidemment, vous avez compris que Bob Dylan refuse dans ce film d'être enfermé. Il refuse d'être enfermé dans ses relations. T'as l'impression qu'il veut avoir plusieurs femmes, qu'il se sent enfermé quand il a quelqu'un dans sa maison, qu'il veut être libre d'être un artiste, de faire ce qu'il veut. Dans sa musique, il a envie de se moderniser, mais il a pas envie de décevoir ses anciens amis, son mentor. Il a envie de faire de nouvelles choses, mais évidemment, peut-être le marché n'est pas prêt pour ça. Il y a un côté un peu visionnaire à la chose, même si évidemment, encore une fois, il s'inspire des Noirs américains et de l'Angleterre. Il est enfermé dans les espaces publics qui lui appartiennent plus parce qu'il peut se balader que de nuit sans se faire accoster par tout le monde. Et dès qu'il y a des gens, ils veulent ou des photos, des autographes, ils veulent qu'il joue. Il n'est plus justement un parfait inconnu et il n'est libre nulle part. Il essaie justement de trouver cette liberté, mais à quel prix? Parce qu'en fait, il ment au début. Il raconte sa vie qu'il était dans le cirque et des choses comme ça, ce qui est faux. Il s'en fiche du passé des gens. Il n'arrive pas à s'engager dans des relations avec les gens. À chaque fois, il a envie de tourner la page, passer à autre chose et il comprend pas ce que les gens veulent de lui et il veut que personne n'ait quelque chose à vouloir de lui en fait. Il veut pas s'engager dans des relations. Il veut que ce soit juste d'un côté, pas de l'autre. C'est pour ça qu'il abandonne quasiment tout le monde dans le film. Mais il se confronte à la réalité où il doit au fur et à mesure pardonner ses erreurs. Il doit se rattraper un petit peu et ça on le voit tout le film, surtout vers la fin. Il y a un côté vraiment égoïste à l'homme. À la base, tu sais même pas s'il aime réellement Sylvie, même s'il va beaucoup la voir, surtout dans ses moments de faiblesse, t'as l'impression qu'il va juste voir quelqu'un parce qu'il n'y a pas de famille. Et il pense juste à Sylvie ou à John Baez. Et il a beaucoup maltraité Sylvie et il s'en rend compte qu'à la fin, elle avait l'espoir que ça allait bien se passer cette fois-ci, qu'ils allaient être amoureux, qu'ils allaient réellement être en couple. Mais lui, il s'engageait pas et lui donnait pas l'affection nécessaire. Il n'arrive pas à respecter les attentes des autres. Et je trouve que ça c'est normal qu'ils aient genre zéro alchimie parce qu'au fait, lui, s'en fiche un petit peu de la relation, t'as l'impression. Sylvie serait bonne pour lui en théorie. Mais là où il a l'alchimie, c'est avec John Baez, où là, eux s'entendent pas bien parce que ça reste un connard, mais l'alchimie est folle. Mais ce qui est bien, c'est qu'il se rend compte encore une fois du mal qu'il lui a fait à la fin et les adieux sont plus ou moins touchants, même si peut-être ça aurait mérité plus de développement au final. De même pour Peter, Peter l'utilise clairement pour ses émissions de télé, il l'utilise clairement pour plein de choses différentes, pour son concert parce qu'il est devenu super populaire et le fait qu'il joue de la folk, ça lui ramène plein de monde et il pense aux billets, même s'il dit qu'il pense pas aux billets, aux ventes et tout, il le fait, il le pense parce que tu vois que Newport c'est un truc sérieux pour lui, c'est important. Sinon il serait pas en train de ranger les chaises à la fin du film. Ça c'est le problème de Bob Dylan dans le film, c'est qu'il n'arrive pas à s'engager. Le personnage d'Edward Norton a fait de Bob Dylan ce qu'il est aujourd'hui. Il a beaucoup aidé. Et lui il a du mal à être réciproque par rapport à ça, parce qu'il se sent toujours enfermé. Et c'est normal de le considérer un petit peu comme un connard, parce qu'il n'arrive plus à faire ce qu'on lui demande par amitié, par relation amoureuse et des choses comme ça. Mais d'un autre côté tu le comprends parce qu'il a juste envie d'être libre et pouvoir dire non aux gens. T'as l'impression qu'il a plus de vie privée. Donc c'est ça qui est assez fort je trouve et un peu plus complexe. Et il y a une belle émotion surtout à la fin quand il refuse d'aller le voir une dernière fois pour dire pardon ou des choses comme ça. Il n'arrive pas à s'engager encore une fois. Et en même temps c'est un symbole qui laisse le passé derrière lui et qui va de l'avenir. C'est aussi pour ça qu'il va voir à son idole. Il y a un côté avec Woody qui est évidemment encore une fois mélancolique parce que tu vois c'est la fin de vie d'un homme et là Bob Dylan quand il va le voir à la fin, l'homme qui a lancé entre guillemets sa carrière aussi, il passe à autre chose tu vois. Il a fini son rite initiatique, il dit ok au revoir, je passe à autre chose et là il y a une vraie émotion. Tu vois il a vraiment grandi à la fin et il accepte qu'il est réellement ce mec entre folk et modernité, rockstar et pop, bref voilà il est devenu sa personne. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la relation avec John Baez, c'est qu'elle est vraiment belle dans le sens où clairement dès qu'il la voit, il idolâtre un petit peu parce qu'elle est célèbre, parce qu'elle est très jolie, parce qu'elle chante très bien. Ils sont un peu dans le même style musical. Ils sont clairement attachés presque de manière cosmique, t'as l'impression. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la fresque de l'Amérique, c'est qu'en fait, eux tombent amoureux à un moment où les gens pensaient que ça allait être la fin du monde. Littéralement, Cuba, beaucoup d'Américains pensaient que c'était fini. Du coup, ils allaient profiter de leur dernier moment. Et eux, leur dernier moment, c'était un mec qui décide d'aller chanter pour la fin du monde et une qui l'entend et qui saisit un peu cette chance. Ils ont une belle alchimie parce que lui, c'est un connard, d'après elle, et en vrai, c'est un peu légitime ce qu'elle dit. Il lui écrit des chansons et en même temps, il écrit devant elle, du coup elles sont un peu méprisées et utilisées parce que le mec vient uniquement quand ils jouent à des concerts ensemble, quand ils sont un peu seuls. Elles sont clairement utilisées, je pense, de manière assez légitime dans l'œuvre. Et justement, c'est ça qui marche pas entre eux. Parce que le mec est pas assez mature pour ça, il peut pas s'engager. Il veut pas s'engager. Oui, elle a le droit à des pardons à la fin, oui, elle méritait mieux, et elle s'oppose clairement à lui. Contrairement à Sylvie qui tombe encore une fois un peu dans le panneau, entre guillemets, elle dit non, stop. Mais lorsqu'ils chantent ensemble, It Ain't Me Babe, ils ont une alchimie qui est parfaite. C'est aussi pour ça que Sylvie s'en va, c'est qu'il les voit chanter et elle se dit bah c'est pas possible. Enfin, il y a clairement un truc entre les deux quoi. C'est trop intense. J'aime beaucoup aussi le fait que Johnny Cash, c'est une sorte de mentor un peu comme lui. C'est-à-dire qu'il est musicalement très progressiste, il se sent un peu seul et surtout il est alcoolique. Parce que oui, Bob Dylan est alcoolique durant toute l'œuvre. C'est comme ça qu'il se réfugie dans l'alcool et c'est pas beaucoup montré et sous-entendu, entre guillemets sous-entendu parce qu'il y a quand même des scènes, mais Johnny Cash c'est la même chose. Le mec est complètement bourré et il veut voir des gens changer les choses. Et Johnny Cash c'était un mec comme ça. C'était un mec qui voulait bouger dans le sens de la musique, il a toujours été très progressiste musicalement, mais il comprenait en même temps le public. Il comprenait ce que les gens voulaient et comment tu pouvais te moderniser et en même temps avoir cet équilibre. Mais bon, Johnny Cash c'est pas une référence parce que fatalement il était assez instable aussi, mais ils ont une belle alchimie de mentorat, d'amitié aussi en même temps. Et évidemment, la première scène à Newport quand tu vois Johnny Cash chanter, c'est génial, même si c'est vraiment coupé. Je pense qu'une version longue où il chante d'ailleurs un peu plus. Parce que oui, Newport, c'est un peu à chaque fois le climax du film. Il y a plusieurs fois où ils sont à Newport où c'est génial, avec Johnny Cash évidemment, Bob Dylan qui explose sur scène pour la première fois, qui vole la vedette aussi à John Baez. Mais justement, qu'il soit autant accueilli par le monde de la folk,
l'emprisonne musicalement. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'à la fin, il est décrié par sa nouvelle tendance à se moderniser. Et c'est Johnny Cash qui lui conseille ce compromis évidemment à la fin, avec un beau plan où tu vois tous ces gens-là qui lui disent retourne sur scène, chante au moins une chanson, et il le fait parce que c'est lui qui a évolué, qui s'est développé et qui essaie de se faire pardonner par les gens, le plus possible en tout cas. Et c'est ça qui est fort, c'est qu'en fait il joue la chanson la plus connue de sa discographie, Like a Rolling Stone, et il est détesté par ça. Et c'est intéressant parce que c'est la thématique sur l'Amérique et sur la société où on a du mal à passer à de nouvelles choses, on a du mal à laisser rentrer ces choses un peu plus progressives dans notre culture ou de n'importe quel sujet, j'ai envie de vous dire. On préférera toujours la tradition par réflexe et en même temps, il y a cette touche de modernité qui est nécessaire et qui avec le temps est considérée comme l'œuvre la plus culte de l'homme. En fait, il s'est retrouvé en se modernisant, ce qui lui a fait beaucoup de mal et c'était dur. Mais c'est ça la thématique de l'œuvre qui est belle. Mais en même temps, il ne faut pas abandonner, je pense, ce côté un peu plus traditionnel, essayer de mélanger les deux tout en avançant de l'avant, justement. Via le film, c'est un marqueur temporel de l'Amérique qui change et je trouve ça beau. Et du monde qui change. On passe d'une guerre froide qui a failli tuer les gens à l'arrivée du rock et à un mouvement qui va aussi changer beaucoup de choses dans le pays. Il y a beaucoup d'événements, pour le coup, dans le film, entre des assassinats, des droits civils et des choses comme ça. Et je trouve qu'ils ont fait un bon travail pour rendre hommage à ces moments-là, en les incorporant musicalement, comme je l'ai dit, surtout par rapport aux Nord-Américains, et montrer à quel point les nouvelles choses sont importantes et qui seront considérées plus tard comme les choses les plus iconiques, comme Like a Rolling Stone. Donc c'est une belle scène de fin, un homme qui s'est retrouvé tout en étant détesté, qui comprend ses erreurs, essaie de se faire pardonner, mais reste encore un petit peu imparfait et qui passe à autre chose, d'où la naissance de Bob Dylan, qui est quand même beaucoup iconisé dans le film. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le film, que j'ai vraiment beaucoup apprécié pour le coup, encore une fois. Si vous l'avez pas vu, honnêtement, je ne peux que vous le conseiller. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Avez-vous adoré ou détesté? J'ai envie d'avoir votre avis. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes autres réseaux pour des formats plus courts ou même des lives. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.